Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne journée et que tout simplement que ça aille, même un minimum, hein. Il faut toujours essayer de positiver dans la vie, surtout en ce moment, hein, surtout avec la bonne brochette de bras cassés que nous avons au gouvernement. Mais bon, nous y reviendrons ça plus tard dans une autre vidéo. Là, j'avais envie de consacrer cette vidéo à un événement, en fait, alors, à une polémique autour d'une d'une personne, Ben le Patriote, donc vous devez sûrement le connaître, hein. Il est très connu sur les réseaux sociaux, euh, il est connu pour, pour comment dire, euh, ses interventions sur son amour de la France, hein. Donc, ça, c'est tout à son honneur. Cependant, Cependant, il y a une grosse polémique qui s'est créée sur ce personnage, et en même temps sur, comment dire? Sur, sur cette manifestation du coup parce que c'est son association, donc une association qui s'appelle les Patriotes de la Diversité, donc là encore on va y revenir. Hem Si vous voulez ça, enfin moi, j'ai entendu parler de la création de cette, on va dire de cette, association, hein, il s'appelle comme ça. Hem, Après, les dégradations qu'il y avait eu, pour la finale, heu, de l'Europa League, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de conneries, parce qu'en football, je suis une vraie brêle. Alors non seulement, je dis pas que j'aime pas, mais ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est devenu tout mou et c'est pas un sport, disons que je regarderai, pour les matchs, de coupe du monde et encore, je sais même pas si je regarderai l'équipe de France, mais au moins je regarderai des matchs de coupe du monde, hein, d'équipes de pays que du moins j'apprécie. Mais après en dehors de ça, honnêtement, j'en ai, franchement rien à cirer. Au contraire même, parfois ça me les brise un petit peu étant donné qu'on a tendance à nous les briser justement avec. Bon, bref, là je m'éloigne du sujet du coup. On va revenir donc sur, Ben le Patriote, sur, l'association qu'il a créée avec, Anda Araya, je crois, si je me souviens bien. De toute façon, on verra ça après. Et donc, cette association donc qui déjà, quand il l'avait créée, ça m'avait mis mal à l'aise. Je vais vous expliquer pourquoi. Patriote de la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, moi, par exemple, je suis patriote, bon. Je suis français, ma famille, hein, est une vieille famille française, hein, des paysans, mais aussi, un peu de sang bleu, voilà, donc je suis français depuis 1000 ans. Heu, Moi, quand on me parle de diversité, si vous voulez, je vous dis qu'en France, hein, que ce soit en métropole, et mais en France tout court, on a déjà suffisamment de diversité. Rien qu'en métropole. On va prendre la métropole. On nous parle de diversité. Heu, Diversité bretonne, hein, les Bretons, hein, les Basques, les Corses, les Alsaciens, les Ch'tis, les Catalans, heu, enfin, je veux dire, et ça, c'est que pour la métropole, hein, et encore, j'en oublie, hein, excusez-moi, je fais pas le tour, hein, heu, bon. Vous avez aussi les outre-mer, hein. Vous avez, les Antilles, vous avez, les Réunionnais, vous avez, comment ça s'appelle? La Polynésie, Mayotte, Guyane, heu, voilà, il y a de la diversité en France, c'est ce que je veux dire, quoi, si vous voulez, il y a de la diversité. Heu, donc moi, si vous voulez, patriote de la diversité, ça m'a mis mal à l'aise dans le sens où, si tu es patriote, en fait, tu en as rien à foutre de la diversité vu qu'on est déjà très divers et variés en France. Les Français sont divers et variés, oui,
hein, même si on veut, remonter un petit peu aux origines. Alors, malheureusement, je vais essayer de corriger ça. Voilà, j'espère que vous arriverez à mieux lire. Donc les Francs, hein, les Français, qu'est-ce que c'est? Bah, les Français, en fait, ce sont, ils tiennent leur nom, hein, des Francs, hein. C'est eux qui, ont, envahi, puis instauré créé une nation, hein, là où était, ce qui était l'ancien territoire, de la Gaule romaine, hein, mais en y assimilant les cultures aussi, hein. On a tout pris, en fait, hein. Les Francs, à l'époque, ils ont vraiment tout pris. Ils ont tout forgé. Il y a eu des batailles surtout entre clans francs, hein, ça oui, mais beaucoup, enfin, pas beaucoup avec, les autochtones, en fait, ceux qui étaient déjà là. En fait, ils sont arrivés, ils se sont installés et les autres, en fait, ont suivi. C'était le nom, bon, bah, voilà, hein. Et les Francs, c'était un peuple germanique, d'accord? C'était pas un peuple, d'Afrique ou du Moyen-Orient. C'était un peuple germanique, européen. Bon, donc voilà, moi, si vous voulez, déjà, quand on me parle de patriote de la diversité, la question que je me suis posée, c'est quelle diversité, justement? Et en fait, donc je me suis un peu plus à ce moment-là intéressé, à Ben le Patriote, par exemple, et même, à Anda Araya. Et en fait, je me suis aperçu, moi aussi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que d'autres ont réussi à faire, des vidéos, récapitulatifs. Enfin, j'ai senti un malaise, en fait. Parce que si vous voulez, vous vous dites patriote, mais d'un coup, dès qu'on attaque quelque chose de vos origines, parce que là, à un moment, je sais que dans les interviews qu'il a données, je vais pas repasser tout ça, hein, mais dans les interviews qu'il a données, hem, comment dire? Il dit à un moment, des Français de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. Enfin bon, la France, black, blanc, beurre, hein. C'est vrai que dans ses vidéos, il nous parle très souvent aussi de vivre ensemble. Alors moi, le vivre ensemble, pour lui, heu, c'est peut-être, joli. Moi, pour moi, c'est Lola, c'est Thomas, c'est Philippine, c'est, tous, nos enfants, qui ont, nos enfants français, qui ont été tués pour ce vivre ensemble et à cause de ce vivre ensemble imposé. Moi, ça me fait penser, alors on n'en parle plus beaucoup, hein, mais, heu, Mégane à Cherbourg, hein, qui avait été, violée de façon barbare. C'était inhumain, hein, ce que l'autre petite merde là lui a fait subir. Voilà. En plus de ça, petite mention spéciale, hein, aujourd'hui, on célèbre tristement, je dirais, j'aime pas ce mot-là, surtout dans ce genre de circonstances, mais c'est, le malheureux anniversaire de la mort de Lola. Voilà. Donc je veux dire, que quand, on vous parle de vivre ensemble, aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, il faut voir que le vivre ensemble, ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner avec des personnes qui ont une base culturelle commune. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup du vivre ensemble, hem, des années 60, des années 50-60, quand, on est sorti de guerre, qu'on a fait venir beaucoup de travailleurs immigrés européens. C'était des Italiens, c'était des Polonais, c'était beaucoup de ces de c'était des Espagnols, c'était des Portugais. Voilà, c'est et on avait on va dire une base culturelle commune. On était chrétiens et on était européens. Donc là, on peut avoir vécu, ouais, avec des coutumes différentes. La base culturelle était la même, la civilisation, bah, c'était la même, c'était une civilisation, gréco-romaine, chrétienne, voilà. Et et la différence, elle est là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle de diversité, de vivre ensemble, mais avec des personnes qui ont une culture, qui ont une f une base culturelle qui est totalement l'inverse de la nôtre, totalement l'inverse de la nôtre. Et c'est pour ça que ça fait plus de 1300 ans, 1200 ans qu'on est en guerre en réalité avec eux. Ça fait 1200 ans.
On oublie l'invasion arabo-musulmane, hein, stoppée par Charles Martel à Poitiers en 732. On l'oublie, ça fait 1000 ans que nous sommes en guerre, que notre civilisation est en guerre contre la leur. Et aujourd'hui, on nous, on nous bassine avec le vivre ensemble, avec le oh, c'est tout beau, c'est tout bien, c'est tout grand. Bref, donc, on apprend, et ça, je voyais, je les avais loupées ces vidéos-là, pourtant j'en ai vu quelques-unes de sa part. On avait loupé par exemple ça. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Là, il va parler d'Israël, du 7 octobre. Enfin, vous allez voir, c'est des propos qui sont vraiment, je dirais, comment dire, par rapport à ce qu'il veut paraître, ces propos sont assez importants parce que, en fait, c'est ce qu'il est vraiment. Là, on va voir le vrai personnage. On va pas voir monsieur interview à CNews, hein, ou interview à Frontières. Non, non, on va voir le vrai personnage. Voilà. Donc, hop, je vous laisse la vidéo, je vous laisse écouter. Donc, vous vous ferez une idée par vous-même. Pour moi, la Palestine, ce sont tout simplement et non des terroristes. Mais ça n'engage que ce sont tout simplement des résistants et non des terroristes. Mais ça n'engage que moi. Et je n'ai rien à faire de votre manifestation. Non mais c'est bon, parce que de se soumettre à Netanyahou, à la politique d'Israël, c'est bon quoi. Donc les 1159 actes antisémites, désolé, et j'ai du mal à croire à tout ce qu'on nous dit maintenant. Un État assassin et se font passer pour les... Moi, j'ai du mal à croire que tu te dises patriote, dans un sens. Parce que le 7 octobre, c'est Israël qui a été attaqué. Et ça a été horrible, ça a été immonde. Euh, Moi, quand j'ai vu les photos et les vidéos où on voyait ces pauvres gamins qui avaient été torturés, il y avait les corps qui gisaient à l'arrière des pick-up, ça m'a fait penser à des photos que mon grand-père, qui était légionnaire, m'a montré de la guerre d'Algérie. Et je peux vous dire que c'était pas l'armée française qui avait fait ça. Voilà, c'est de l'inhumanité. Donc moi, quand j'entends quelqu'un me dire ça, moi je soutiens Israël. Ils ont été attaqués. Je suis un patriote. Et je respecte les patriotes du monde entier, hein, même les patriotes des pays musulmans, de l'Algérie, du Maroc. Moi, si vous voulez, si on me pose la question, demain, oui, bien sûr que je veux que le Maroc reste le Maroc, avec des Marocains. Que l'Algérie, maintenant qu'elle a eu son indépendance, hein, il faudrait qu'elle arrête de nous casser les couilles et qu'elle soit algérienne avec des Algériens. Pareil pour la Tunisie, pareil pour tous les pays du monde, en fait. Moi, ça me ferait chier, si vous voulez, que demain, il y ait, je sais pas moi, 30 millions d'Européens ou 50 millions d'Européens qui se pointent dans un pays d'Afrique et qui disent: «Bon, ben maintenant, on est chez nous». Non, non, non. C'est pas ta terre, c'est pas ton 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 lieu d'origine. Il y a déjà des gens qui vivent là, qui sont là depuis 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans et qui veulent pas de toi, en plus, parce que non, 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 tu t'imposes pas. Et là, en fait, vous voyez, ce genre de personne qui se dit patriote, qui, en plus de ça, finit souvent ses vidéos par, surtout, continuons le vivre ensemble ou je sais pas quoi. Heu, on va y venir après. Ces personnes-là, elles sont patriotes quand ça les arrange. Moi, je vais vous dire, je disais tout à l'heure, ça a commen ce front, il s'est réveillé, quand il y a eu les dégradations après la victoire du PSG. Pourquoi ils ont créé ça? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que là, les Français, ils étaient excédés, qu'on n'en pouvait plus, qu'on était vraiment au niveau de rupture, hein. Le fusible, là, franchement, s'il a pas pété, il est pas loin de le faire. Et ils se sont dit: «Merde, putain, merde, nous, on va s'en prendre plein la gueule. Ah non, non, nous, faut qu'on se dissocie des autres. Donc on va faire ça». Mais ils sont pas patriotes. Ils vous disent qu'ils aiment la France, mais on va le voir.
Dès que vous commencez à les titiller un petit peu sur leur religion, bizarrement, ils sont plus patriotes, hein. Alors là, on a Ali Babal, rappel à tous ceux qui se font charmer par Ben le Patriote. Il m'a qualifié de nazi car j'ai critiqué l'islam et ça l'a vexé. Alors, on est en France, on n'est pas dans un pays musulman, il n'y a pas encore la charia. Nous avons un petit truc qui s'appelle la liberté d'expression et surtout le droit au blasphème. Et je vous jure que maintenant, on va l'utiliser, ce droit au blasphème. On va l'utiliser. Donc voilà. Et Anda, donc Anda Araya, en a rajouté une couche. Bon, moi, quand je me lève le matin, je suis peut-être chrétien, je suis français chrétien, hein, mais quand je me lève le matin, je suis français. Je suis français avant. En fait, je suis français avant tout le reste. Je suis français avant d'être euh, humain. Je suis français avant d'être européen. Je suis français avant d'être chrétien. Je suis français avant d'être un être humain. Voilà. Moi, enfin, je suis français. Je suis pas d'abord si quelqu'un vient, on va dire, blasphémer, je dirais d'aller se faire foutre. Et puis c'est tout. Il a le droit de blasphémer et j'ai le droit de lui dire d'aller se faire foutre. Voilà. Mais je vais pas aller l'attaquer, je vais pas aller l'insulter, enfin, du moins, le traiter de nazi ou de facho ou de tout ça. Je vais pas aller l'insulter, je vais simplement l'envoyer se faire foutre, tout simplement. Mais je vais même pas avoir envie de lui faire de mal. Pour moi, c'est des pauvres merdes, ils en valent même pas la peine. Ils en valent même pas la peine. Seulement aujourd'hui, les seuls qu'on a le droit de blasphémer, c'est la religion judaïque, les juifs, et les chrétiens. Alors les chrétiens, et encore, les juifs, on n'a pas trop le droit, parce que sinon c'est de l'antisémitisme. Par contre, les chrétiens, là, c'est fou, hein. C'est, on tire à vue, hein. Donc moi aussi, ça commence à me péter les couilles. Donc je rappelle à ce petit monsieur que, je parle de Ben le Patriote, là, que la France, elle est chrétienne, d'accord. La République, elle peut être laïque, hein, elle peut être ce que tu veux, la République. C'est la République, justement. Mais la France, elle est chrétienne depuis 1500 ans. Et elle sera encore chrétienne dans 1500 ans. Point. Et ça s'arrête là. J'ai pas envie qu'elle devienne autre chose. J'ai pas envie que ça devienne le Frankistan ou l'État islamique de France. Voilà. Je le dis honnêtement. Donc voilà, il y a même Marguerite Stern. Alors, vous avez dû en entendre parler quand même. On verra-t-on bientôt des individus extra-européens en tête de cortège patriote, comme on voit des hommes en jupe en tête des cortèges féministes. L'esthétique du travestissement contaminera-t-elle aussi la droite? Parce que oui, en fait, déjà, comme je vous disais, les patriotes de la diversité, ça a aucun sens. Soit t'es patriote, t'es français, avant d'être blanc, beurre, black, avant d'être de tout ce que tu veux, t'es français. Le jour où j'ai quelqu'un qui me dit: «Moi je suis français», le reste, je m'en bats les couilles. Moi, par exemple, je suis chrétien, je suis catholique. Je suis chrétien catholique. Demain, pour X raisons, la France, elle rentre en guerre contre le Vatican, je serai le premier à les foutre sur la gueule du pape, s'il faut le faire. Je suis français avant d'être le reste, en fait. Je suis français, je suis chrétien, je tiens à cela, comme ils peuvent tenir. Mais d'abord, tu dois être français. Tu dois pas être. Si on critique ta religion, justement, t'écoutes, et ensuite, tu argumentes. Et si t'as pas de bons arguments, eh ben tant pis pour toi, c'est que l'autre avait raison. C'est tout. En parlant de Marguerite Stern, et je vais conclure par ça, parce que là, ça fait déjà 19 minutes, je n'y attendais pas. Euh, Marguerite Stern qui a fait une sublime vidéo de 2 minutes 31. Donc là, je vous la passerai pas. Je voulais la passer au départ, mais je vous la passerai pas. Euh, et franchement, écoutez-la. Allez sur son, sur son compte X. Je pense qu'elle doit avoir mis sur tous ses réseaux sociaux. Elle dure 2 minutes 31. C'est franchement pas très long. Mais c'est un plaisir à écouter. Je l'ai déjà écouté au moins 3 fois. Vraiment un plaisir à écouter. Voilà. Donc, bah, je vais pas lui griller des vues, hein, du coup. Allez la voir, allez l'écouter. Elle parle vrai et elle met vraiment dans le mille, en fait. Elle met vraiment plein milieu. Voilà.
Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, un petit commentaire, pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Si vous en avez envie, abonnez-vous et pour ma part, eh bien, je vous souhaite, une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.